ensuite, l'autre point que je voulais voir avec vous, c'est toutes les questions que vous m'avez posées sur la partie broker. Donc, sur la partie broker, je vais le faire très rapidement ça. Il y a deux types de brokers. En tout cas, il y a deux types de business model. Donc, BM1, ça va être business model 1. Et BM2, c'est business model 2. Ok, dans le business model 1, ça c'est 95% des plateformes de trading aujourd'hui, de trading ou d'investissement. Et le business model 2, c'est seulement 5%. Seulement 5% des plateformes. Alors, les plateformes qui sont dans le business model 1, ça va être des plateformes comme eToro. Comme quoi d'autre XTB est là-dedans. Littéralement, Vantage. Enfin, toutes ces plateformes-là sont dans le business model 1. Business model 2, ça va être des plateformes comme on a Robinhood. Je vais l'écrire comme ça. Robinhood, on a Quant Fury. Je vais écrire Quant. Voilà, ça c'est des exemples de brokers et de plateformes qui sont dans le business numéro 2. Alors, comment on les distingue? Alors, le modèle numéro 1 de ces plateformes-là, ils gagnent de l'argent avec les frais. Donc, ça va être les frais sur vos dépôts, vos retraits, les frais sur vos transactions d'achat et de vente, donc de long et de short, les frais sur la conversion entre devises, les frais sur l'utilisation du levier, donc vous allez payer des frais d'emprunt, et plus. Donc eux, ils vont gagner de l'argent avec les frais, donc sur tout ce que je viens d'énoncer, plus le spread. Le spread qui est, je vous le répète, la différence entre le dernier prix d'achat et le dernier prix de vente. Et certaines plateformes, comme eToro par exemple, manipulent le spread. Ça veut dire qu'on a un spread par défaut du marché. Et certaines plateformes vont manipuler le spread du marché à leur avantage pour vous donner en fait une très mauvaise exécution de votre prix d'achat. Par exemple, vous voulez acheter le Bitcoin qui est à 30 000 $. Vous entrez un ordre au marché à 30 000 $ et votre ordre va être exécuté à 30 020 $ par exemple, alors que le prix est à 30 000 $. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes rentré à 30 020, étant donné que vous avez acheté à 30 020, étant donné que le prix est à 30 000, en fait, vous avez acheté plus haut que le prix actuellement à cause d'un spread manipulé. Et dans ce cas-là, dès que vous avez votre ordre est exécuté, vous êtes déjà déficitaire. Ça, c'est par exemple ce que fait eToro. Ils manipulent le spread et en plus, ils ont des frais très élevés. Et cerise sur le gâteau, la majorité de ces entreprises-là tradent contre leurs clients. Donc ça veut dire que si leurs clients ouvrent un long, eux, ils vont se hedger et donc ouvrir la position inverse, ils vont ouvrir un short. Donc d'une, les frais sont plus ou moins élevés, sur eToro sont très élevés, sur XTB ils sont aussi élevés par exemple. Donc d'une, il y a des frais sur quasiment tout ce que vous faites sur la plateforme. De deux, le spread est manipulé par certaines des plateformes du business model numéro 1, pas toutes mais sur certaines, et sur eToro il est extrêmement manipulé. Et troisièmement, ces plateformes-là vont trader contre vous. Le business model numéro 2, c'est un business model où il n'y a pas de frais. Donc sur Quant Fury ou Robinhood par exemple, vous avez 0 frais. Donc au niveau des frais, c'est 0, donc il n'y en a pas. En revanche, il y a un spread, ça c'est obligatoire, c'est le spread du marché. Donc par exemple sur Quant Fury, sur Robinhood, je sais pas, mais sur Quant Fury c'est le spread du marché, donc c'est en fait le spread le plus petit que vous pouvez potentiellement avoir, parce que Quant Fury ne se rajoute pas une commission sur le spread, c'est vraiment le spread du marché. Donc ils gagnent de l'argent avec le spread. Et dans le cas de Quant Fury et de Robinhood, alors Robinhood c'est un peu différent. Robinhood, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont collecter les données de trading de leurs utilisateurs. Donc par exemple, ils savent qu'actuellement sur le marché, il va y avoir 73% des gens qui utilisent leur plateforme qui vont être longues sur Bitcoin et donc 27% qui va être short. Et donc toutes ces données de trading là, ils vont les utiliser pour les vendre. Donc ils vont les vendre à des gros fonds d'investissement comme Citadel, donc ils vont les vendre des milliards de dollars. Donc eux, ils vont vendre ces data de trading pour gagner de l'argent. Et après, il y a Quant Fury qui, eux, ont un autre modèle. Quant Fury, ils vont pas vendre ces data. Ils ont déjà eu plusieurs offres de rachat de ces données de trading et ils ont refusé. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est exploiter ces données de trading pour créer leur propre stratégie de trading. Donc, ils utilisent les données de trading sur leur plateforme. Donc, ils savent qu'à ce moment-là, il y a X montant, ils vont avoir le sentiment de marché, il y a X montant de gens qui sont longs et short sur telle paire. Le levier moyen, ça va être x3 et ainsi de suite. Ils vont regarder historiquement dans combien de fois ce contexte-là s'est répété et en moyenne, qu'est-ce qui s'est passé au niveau probabilité. Donc par exemple, si actuellement il y a 80% de gens qui sont longs sur le Bitcoin et que le levier moyen est de x3, historiquement sur les 3 dernières années, peut-être que c'est arrivé 200 fois. Et sur les 200 fois en moyenne, ce qui s'est passé ensuite, c'était une baisse du Bitcoin de 12,2% sur 3 semaines. Donc toutes ces statistiques-là et ces datas-là sont utilisées par Quant Fury pour créer des stratégies de trading
algorithmique et aussi parce qu'ils ont des traders qui tradent, donc ils ont une partie algo et ils ont une partie trading manuel, et donc ils vont utiliser ces datas-là pour trader avec leur fonds d'investissement. Robinhood, ils vont utiliser ces données trading-là pour les revendre et gagner de l'argent. Et donc finalement, ces plateformes-là, elles vous offrent des plateformes sur lesquelles il y a zéro frais. Donc c'est très intéressant pour les utilisateurs parce que les frais, c'est littéralement ce qui ampute votre rentabilité en trading. En revanche, vous avez un spread, mais ça c'est inhérent à toutes les plateformes du monde. C'est pas possible d'avoir une plateforme sans spread, mais vous avez en tout cas la décence, enfin ils offrent la décence d'avoir un spread qui n'est pas manipulé. Tandis que de l'autre côté, vous avez des plateformes qui vous proposent des actifs qui sont les mêmes, hein, vous avez les mêmes actifs sur les deux plateformes, sauf que vous avez des frais qui sont exorbitants et un spread qui est élevé. Par exemple, j'ai cité eToro et XTB pour l'exemple, mais si on va sur eToro sur la partie frais, hop, eToro, si j'arrive à l'écrire. Sur la partie frais, si on va sur les cryptos, oui, c'est 1% au niveau du spot. 1%, c'est colossal. Ça veut dire que si vous rentrez un ordre d'achat de... hop, je vais prendre ce graphique-là. Vous avez 10 000 $, donc vous avez 10K. Vous rentrez en spot sur Bitcoin sur la plateforme eToro avec 10K, ça va vous coûter 1% de frais, donc 100 $ en valeur absolue. Ça fait 100 $. Hop. Ensuite, vous allez ressortir, bon, ça c'est 1 $, on va dire que c'est 1 $, j'espère que ça se voit. Ok, ensuite vous allez ressortir au même prix d'entrée, donc vous allez revendre votre position qui n'est plus de 10 000 $ derrière, elle est de 9,9K maintenant parce que vous avez perdu 100 $ déjà de frais. Donc on va dire que vous allez la fermer au même prix d'entrée, donc littéralement, normalement si vous achetez et vendez la position au même prix, vous n'avez ni gagné ni perdu d'argent, mais ça va aussi vous coûter 1% de frais ici, donc 99 $ en plus. Donc au final, en valeur absolue, ça vous a coûté quasiment 200 $ de frais, ce qui fait 2%. Et donc ça veut dire que sur des plateformes comme eToro par exemple, avec des frais qui sont colossaux, si vous faites un trade qui est inférieur à 2%, ça veut dire que vous ne couvrez même pas les frais que vous avez payés. Donc vous perdez de l'argent. Pour gagner de l'argent sur des plateformes comme ça, il faut faire des trades qui soient supérieurs à 2%, ce qui est colossal. Et on peut prendre l'exemple aussi de XTB, on va aller voir sur XTB. Ok, XTB, crypto, Bitcoin, spread, ouah, jamais vu un spread aussi élevé. 110 $ de spread sur Bitcoin sur la plateforme XTB. J'ai jamais vu ça. Souvent sur XTB, c'est autour de 60 $. Là, 110, c'est énormissime. Il faut comprendre en fait ce que ça veut dire ça, le spread de 110 $ là sur Bitcoin sur XTB. Ça veut dire, ok, je vais enlever ça. Ça veut dire que vous allez... Au moment où vous allez rentrer votre ordre sur BTC, vous allez, numéro 1, payer 110 $ de spread. Donc ça, c'est le spread. Plus en 2, payer les commissions. Donc je ne sais pas de combien sont les commissions sur XTB, mais c'est peut-être 0,10%, 0,5%, j'en sais rien. Donc d'une, vous allez payer 110 $ ici. Quelle que soit en fait la taille de votre position, hein, ça c'est même si vous rentrez une position de 1000 $ ou 10 000 $, vous allez avoir un spread de 110 $ multiplié par le volume de la taille de votre position, plus les commissions qui sont prises sur la transaction. Donc c'est pour ça que c'est énormissime. Donc c'est pour ça que ça c'était vraiment pour que vous compreniez la distinction entre les deux types de plateformes. Donc après c'est à vous de choisir, hein. Mais je pense que le choix est vite fait. Mieux vaut être sur une plateforme sur laquelle il n'y a pas de frais ou que les frais sont faibles, comme sur Quantfury ou Robinhood. Vous avez un vrai avantage compétitif comparé parce que littéralement, ce qu'on pourrait faire en termes de comparaison, c'est prendre le même trade sur, par exemple, Quantfury et sur eToro, l'ouvrir au même moment, le fermer au même moment. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus d'argent sur Quantfury à la fin de la clôture du trade que sur eToro, où en fait, littéralement, votre argent aurait été bouffé par les frais, le spread. Voilà, donc ça c'était pour la partie broker, pour vraiment que vous compreniez mieux pour toutes les questions que j'ai eues à ce niveau-là, et pour toutes les autres questions que j'ai eues spécifiquement sur Quantfury. Ce que vous m'avez demandé sur Quantfury, c'était oui, les conditions. Alors les conditions sur Quantfury, c'est simple, vous n'avez pas de frais sur tout, vous n'avez pas de frais sur les dépôts, les retraits, le levier, l'achat, revente, donc le long, short, vous avez vraiment zéro frais. Vous avez TradingView qui est gratuit, donc la version premium de TradingView qui est proposée gratuitement sur Quantfury, donc vous économisez 40 $ d'abonnement par mois. Vous avez tous les actifs financiers. Donc là, si on va ici sur Quantfury, pour tout le monde, je vais peut-être déplacer ici. Ouais, vous avez dans la barre de recherche ici, vous tapez actions pour avoir les actions.
Vous avez 1765 actions. Si vous souhaitez que des actions à dividendes, vous tapez dividendes par exemple, vous avez 880 actions. Si vous souhaitez des cryptos, vous tapez crypto. Donc il y a littéralement tous les actifs financiers. Voilà, et quoi d'autre que vous m'avez posé? Je crois que c'était tout. Ah oui, après, niveau sécurité, voilà, c'est ça, la partie sécurité que vous m'avez demandé. Alors, la partie sécurité sur Quantfury, c'est très élevé. Déjà, les fonds que vous avez sur la plateforme, ils sont pas sur la plateforme, ils sont assurés par une banque dépositaire qui s'appelle Fireblocks. C'est-à-dire que vos fonds, ils sont vraiment dissociés et indépendants de la plateforme. Donc Quantfury n'a pas accès à vos fonds, premier point, ce qui n'est pas le cas des exchanges comme Binance, KuCoin, etc., où vos fonds sont vraiment sur la plateforme, et potentiellement si la plateforme se fait hacker, vos fonds peuvent être perdus. Et ensuite, Quantfury est audité tous les mois par un cabinet d'audit indépendant pour vérifier leur solvabilité. Donc c'est vraiment quelque chose de transparent et sécurisé.